Chers fidèles téléspectateurs de Clarette Télévision, bonjour. Partout où on parle du Christ, il se fait présent. C'est l'expérience des disciples d'Emmaüs qui, faisant route, parlent du Christ et lui, il vient faire route avec eux. Quel est le contenu de nos conversations en tant que chrétiens? Installons-nous pour écouter les textes de ce jour et retrouvons-nous derrière. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marcha avec eux. Mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répond, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus le Nazaréen. Cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand il approchait du village où il se rendait, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur égard. Il se dit l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, il se levait et retournait à Jérusalem. Il y trouvait réunis les 11 apôtres et leurs compagnons. Il leur dit, « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Christ, nous sommes rendus au 3e dimanche de Pâques. Et ce dimanche, le Seigneur nous rappelle qu'il est toujours avec nous. Toi qui nous écoutes, tu te sens seul aujourd'hui, comme ce jeune homme qui pleure dans sa chambre, écrasé par l'échec, le poids de la vie, ou cette maman qui serre son enfant et se demande comment elle va y arriver. Ou encore ce papa qui rentre du travail et pense comment et pourquoi la vie est si dure malgré les efforts produits. Aujourd'hui, le Christ ressuscité te rassure. Il marche avec toi, même quand tu ne le vois pas. Les disciples d'Emmaüs marchaient le cœur lourd, plein de doutes, de tristesse après la mort de Jésus.
Ils ne le reconnaissaient pas. Et pourtant, Jésus s'approche, nous dit l'Évangile. Il marche à leur côté et commence à leur expliquer les Écritures. Tout ce qui m'est arrivé devrait s'accomplir. Il ne les juge pas, il ne les reproche de rien, mais il les réveille à l'espérance. Aujourd'hui, le Christ te réveille à l'espérance. C'est le même Jésus qui te parle aujourd'hui. Quand tu perds ton emploi, quand un proche te quitte, quand ton couple va mal, il est là, mon frère, ma sœur, à t'écouter. Il est silencieux, mais réel. Comme la lumière de la nuit, comme la main qui te relève quand tu tombes. Saint Pierre nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas une condamnation, c'est un appel à la vie réelle, à la liberté et à l'amour. Rappelons-nous, chers frères et sœurs, nous n'avons pas été rachetés par l'or ni par les biens de ce monde, mais par le sang précieux du Seigneur Jésus qui a coulé sur la croix. Chaque année, nous célébrons la Pâque. Chaque année, nous nous approchons du Christ. Il nous invite aujourd'hui à nous approcher de lui de manière réelle. Les larmes que nous versons, la solitude par laquelle nous passons, les blessures que nous portons peuvent devenir des lieux de rencontre avec le Seigneur. Alors, nous sommes invités à lever les yeux, même dans la peine, même dans la douleur, parce qu'il est là. Il est là. Il veut rompre le pain avec nous. Il nous invite à ouvrir nos cœurs. Il nous invite à l'espérance. Il nous invite à nous laisser transformer. Alors, toi qui m'écoutes, aujourd'hui, Jésus marche avec toi. Reconnais-le, accueille-le, laisse-le changer ton cœur et ta vie. Et tu verras la gloire de la résurrection. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les disciples d'Emmaüs ont parlé de Jésus, il s'est fait présent et ils le retiennent. Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse. Puissions-nous être des personnes ouvertes à la volonté de Dieu, des personnes qui désirent le Christ jour et nuit. Merci de nous avoir regardés. Au revoir et à dimanche prochain.